Bonjour à tous, Nadège, votre naturopathe. Alors, comme j'ai eu quelques jours de vacances, j'ai eu la possibilité d'aller regarder un petit peu vos commentaires, prendre un petit peu plus de temps pour lire vos messages. Et je voudrais rebondir, et comme toujours, je vais essayer de le faire doucement, sur une question, ou en tout cas une suggestion. Il est vrai qu'en naturopathie, et en tout cas dans mes nombreuses vidéos, je vous parle régulièrement d'émonctoires et il s'avère qu'effectivement, je ne vous ai jamais fait de vidéo sur ce que l'on appelle les émonctoires. Donc je vais essayer de réparer cela aujourd'hui avec cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un émonctoire? Un émonctoire, c'est entre guillemets, vous vous souvenez, je fais toujours de la généralité et j'essaie de traduire entre guillemets en français, en tout cas dans un langage compréhensible par tout le monde. Donc les mots ne sont peut-être pas forcément la définition que vous allez trouver ailleurs, mais en tout cas j'essaie que ce soit le plus simple possible à comprendre. Alors un émonctoire, on peut dire que c'est une poubelle du corps qui va prendre les déchets et les éliminer. Nous avons plusieurs émonctoires, mais avant de parler de poubelle, c'est vrai qu'il est souhaitable de parler des déchets. Ce sera plus facile après. Alors, en naturopathie, les déchets, on appelle ça des toxines. Nous avons trois sortes de toxines. Les premières, les plus importantes, 80% de nos toxines sont d'origine mentale. Là-dedans, vous mettez évidemment le stress, je dirais plutôt les stress, tout ce que vous subissez dans votre vie professionnelle, votre vie privée, sur le chemin, avec la famille, peut-être avec l'école si vous êtes à l'école, votre travail, ce que vous regardez à la télévision si vous regardez encore la télévision, etc. etc. 80% de nos toxines sont originaires de notre mental. Deuxième origine des toxines, des toxines que l'on appelle externes, c'est-à-dire qui vont venir de l'extérieur de votre corps, et là on est à 15%. Là, c'est tout ce que vous allez manger, tout ce que vous allez respirer, tout ce que vous allez mettre sur votre corps, que ce soit sur le corps, sur les cheveux, etc., etc. En tout cas, tout ce qui va rentrer dans votre corps et qui vient de l'extérieur. Puis nous avons les toxines internes, puisque nous sommes faits de milliards et milliards de cellules, et bien ces cellules sont comme nous, elles font pipi et caca, et elles se détruisent, puisque vous savez qu'on a un renouvellement dans notre corps de toutes les cellules de notre corps, même de nos neurones. Et bien ces cellules qui sont mortes, entre guillemets, il va falloir s'en débarrasser, il va falloir les éliminer. Et pour ça, en fait, on a nos émonctoires. Donc, nos émonctoires vont nous permettre de sortir toutes les toxines de notre corps. Pour les toxines mentales, nous avons des émonctoires qui s'appellent les NADII, N-A-D-I-I, et on peut rajouter un S si on le met à la mode française. Ce sont des canaux énergétiques que vous trouverez aussi bien chez les personnes qui travaillent avec les chakras, qui font de la kinésio, qui font, on peut appeler ça les méridiens en médecine chinoise, qu'on utilise aussi au yoga, etc. Lorsque l'on va faire nos respirations sur les différents canaux, le canal de la lune ou le canal de la lune ou le canal du soleil, etc., etc., donc avec les narines et tout ça. Et puis, évidemment, il y a toute l'énergétique et la respiration pour nous aider, ainsi que tout ce qui est gestion du corps mental. Et là, vous avez aussi une tonne de choses, des techniques qui sont connues par les naturopathes également et qui peuvent être partagées par quelqu'un qui fait de la PNL, quelqu'un qui fait de la sophrologie, de l'EMDR, les psychologues, etc., etc. Ce sera à vous de choisir comment vous avez envie de gérer votre corps mental et donc vos toxines du corps mental.
le premier conseil que je peux vous donner, surtout, c'est d'éteindre la télé. Ça évitera que vous soyez informés plusieurs fois par jour de tout ce qui se passe mal dans la vie et dans le monde. C'est vrai que le premier indice, c'est de se dire si je me concentrais sur tout ce qui est positif dans ma vie. Ça déjà, c'est quelque chose de merveilleux. Et essayez de vous recentrer aussi sur vous, de prendre soin de vous d'abord. Vous savez, je vous le dis très régulièrement. Ensuite, dans les émonctoires, nous avons donc des émonctoires principaux et des émonctoires qu'on appelle les émonctoires relais. Dans les toxines que je vous ai citées, en général, en naturopathie, nous faisons deux groupes. Le groupe de ce que l'on appelle les cristaux, donc là c'est un mélange en fait biochimique aussi d'un acide qui va nous donner en fait un sel, quelque chose qui peut ressembler à du sable si vous voulez, donc quelque chose qui va être douloureux. Je vous donne un exemple, quand vous bougez par exemple votre tête, si vous sentez que ça craque et que vous avez l'impression d'avoir du sable, et bien là vous êtes plutôt dans les cristaux. Les cristaux, c'est quelque chose qui vient très régulièrement, je vous l'ai dit, de l'acidité. La différence avec les toxines d'après, c'est que le cristal, ça fait mal. Parce que vous savez, les petits cristaux, en fait, ça a des petits pics, entre guillemets, et donc ça va créer des douleurs. Donc ça, ce sont les toxines que l'on appelle des cristaux. Eh bien, les toxines cristalloïdes vont être éliminées essentiellement par les reins. Les reins sont un émonctoire principal qui va travailler, et même on peut dire qu'ils vont travailler, puisqu'ils sont deux, qui vont travailler sur l'élimination des cristaux. Essentiellement pour ce qu'on appelle les acides forts. Les acides forts sont issus essentiellement des protéines, notamment des protéines animales, mais les protéines végétales donnent aussi des acides. Cet émonctoire à cristaux, émonctoire principal, les reins, est aidé par un émonctoire secondaire que l'on appelle les poumons. Et les poumons vont pouvoir éliminer les acides faibles. Et comment on fait ça? Tout simplement en respirant. Vous comprenez pourquoi je vous dis à longueur de vidéo qu'il faut réapprendre à respirer. Quels sont les acides volatiles? Ce sont les acides faibles, donc plutôt des acides qui sont issus des aliments raffinés, du sucre, du café, etc. Voilà. Donc, pour les toxines que l'on appelle des cristaux, donc quelque chose qui fait mal, on partira plutôt sur deux émonctoires. Le premier, les reins, le deuxième, les poumons. Vous allez voir qu'on va en rajouter un troisième et qui sera valable pour toutes les toxines. Deuxième sorte de toxine, ce que l'on appelle les cols, donc des toxines colloïdales. Et là, on voit déjà l'espèce de glu, la colle, quelque chose qui est gluant. Eh bien, les toxines à type de colle sont principalement issues notamment de tout ce qui est céréales, bien sûr, mais aussi du gras, etc., etc. Alors, le but, c'était pas de faire une vidéo sur les toxines, puisqu'on en a déjà parlé, et si jamais on n'en a pas parlé, on refera quelque chose de complet. En tout cas, qui va s'occuper de ces toxines à type de colle? Eh bien, ça va être plutôt foie, vésicule biliaire, intestin, qui fait un émonctoire, mais nous avons là aussi des émonctoires secondaires qui vont aider. Émonctoire secondaire pour les cols, eh bien nous avons de nouveau les poumons. Vous voyez que les poumons, c'est très important de respirer. Et en fait, les cols vont être éliminés grâce aux poumons, grâce, vous savez, au fameux cil vibratil qu'il y a au niveau des muqueuses du poumon. Et on va éliminer ces cols en crachant. Vous voyez, le poumon, déjà, est un émonctoire mixte. Ensuite, nous avons la peau. La peau qui est aussi un émonctoire mixte. La peau va, grâce aux glandes sudoripares, donc celles qui vous permettent de suer, on va éliminer l'acidité. D'ailleurs, lorsque vous transpirez, vous sentez une odeur particulière, très souvent acide d'ailleurs, et ça sent fort. Maintenant, dans la peau, on a aussi des glandes sébacées,
des glandes qui font le sébum. Et lorsque vous avez tendance à avoir la peau grasse, c'est tout simplement parce que la peau joue son rôle d'émonctoire de colle et élimine par le biais des glandes sébacées le sébum. Donc, intestin, foie, vésicule biliaire, un gros émonctoire, l'émonctoire principal pour tout ce qui est colle. Lorsque vous allez aux toilettes et que vous vous essuyez au moment des selles, quelquefois vous avez comme du blanc d'œuf en fait sur le papier, ce sont des colles qui sont éliminées par l'intestin. Donc je vous ai dit, les colles, ça vient des céréales, ça vient des produits gras, etc. etc. Les colles, ça ne fait pas mal, ça coule, d'accord? Donc souvent on a ce qu'on appelle en rhinopharyngée les cathars, les écoulements au niveau ORL en fait, beaucoup de sébum au niveau des oreilles, ce que les enfants appellent des crottes de nez, mais aussi les crachats, etc. Les yeux qui collent le matin avec des petits yeux à nettoyer parce qu'on a des petites crottes d'œil aussi, comme disent les enfants. Et bien tout ça, ce sont des colles. Sur les émonctoires, on va pouvoir en rajouter d'autres qui ne sont pas des émonctoires principaux. Donc vous avez vu déjà, on a le poumon qui fait les deux, d'accord? Grâce à la respiration, je vais éliminer les acides volatiles, donc les acides faibles. Grâce au crachat, je vais éliminer les colles. Ma peau, qui est aussi un émonctoire secondaire, et pourtant c'est quand même le plus grand des tissus de notre corps, nous allons éliminer par les glandes sudoripares la transpiration, donc les acides aussi, et plutôt les acides faibles là également. Et grâce aux glandes sébacées, on va éliminer les colles. Les émonctoires principaux sont donc les reins pour les acides forts et foie, vésicule biliaire, intestin pour les colles. Là-dessus, nous pouvons rajouter deux émonctoires. Le premier, c'est l'utérus chez la femme. Et on va parler des lunes, des menstruations, des règles. C'est un moyen très simple chaque mois d'éliminer des toxines. Donc, je suis ravie d'avoir mes lunes, d'avoir mes règles, et plus je suis ravie de les avoir, mieux elles se passent. Lorsque j'arrive à la ménopause, eh bien, c'est valable aussi pour les femmes qui se sont fait enlever l'utérus, bien entendu, je n'ai plus cet émonctoire. Ça veut donc dire que les autres émonctoires vont avoir plus de job à faire. Il va falloir absolument prendre soin de ces émonctoires. Autre émonctoire supplémentaire, et là chez l'homme, c'est la prostate. Alors, chez l'homme, il n'y a pas d'évacuation régulière, mensuelle, en tout cas cyclique, comme ça arrive chez la femme. Et c'est pour ça que physiologiquement, chez l'homme, à partir de 50 ans, on a une prostate qui gonfle de volume, avec tous les soucis qui va derrière. Donc en fait, il faut prendre soin de sa prostate, il faut l'aider à éliminer, entre guillemets, dans la circulation du sang, les toxines qu'elle récupère. C'est une forme de boule en fait, la prostate. Et donc, par une alimentation adéquate, par des cures de détoxination régulières, peut-être par une prise en charge avec des plantes, mais vous vous souvenez, c'est pas obligé, eh bien vous pouvez prendre soin de votre prostate. Donc voilà l'histoire des émonctoires. Donc je vous le rappelle, nous avons en fait 5 émonctoires. Nous avons les reins pour les cristaux. Aïe, le cristal ça fait mal, c'est douloureux. Imaginez une petite étoile en fait, ou un cristal de glace, etc. Ça a des pics, d'accord. 2, foie, vésicule biliaire, intestin qui va s'occuper des colles. Donc là j'ai pas de douleur, mais par contre c'est gluant. 3, la peau qui s'occupe et des colles et des cristaux. 4, les poumons qui prennent les colles et les cristaux. Et l'utérus chez la femme, là aussi, colles et cristaux grâce aux menstrues, grâce aux pertes blanches. D'accord ? Les pertes blanches sont naturelles, c'est un moyen d'évacuer. Maintenant, si vous avez des pertes blanches, ça veut dire qu'il y a trop de mucus, il y a trop de colle, c'est comme trop de sébum. Quand vous êtes un peu trop brillant au niveau du visage, c'est qu'il y a trop de sébum, il y a trop de colle, donc il faudra travailler là-dessus. Et les menstruations, en fait, les règles permettent d'éliminer les cristaux. Donc, l'utérus chez la femme, qui est donc un émonctoire secondaire qui fait les deux, et chez l'homme,
puisqu'il n'y a pas d'utérus, vous le savez, c'est la prostate qui va gérer aussi les toxines de l'homme. Donc, je prends soin de ces émonctoires pour qu'ils fassent leur travail correctement. Donc là aussi, comment je fais? Eh bien, une fois que j'ai vu, que j'ai consulté, que j'ai rencontré un thérapeute, je pourrais faire une cure de détox. On ne fait pas une cure de détox n'importe comment, ni à n'importe quel moment, et ni avec, entre guillemets, n'importe quoi. C'est-à-dire que prendre du radis noir artichaut, prendre un jus vert, prendre un jus de légumes, je sais pas quoi, prendre une pilule truc-muche, c'est pas ça qui fait de vous une détoxination, enfin en tout cas un être détoxiné, d'accord? C'est bien plus que ça. Faire une cure de détox, ça se prépare, ça se fait dans une harmonie à un moment précis et peut-être avec quelque chose pour vous aider. Ça va dépendre de votre état de toxination. Vous comprenez bien que si vous êtes plein de toxines, c'est très compliqué de mettre en route une détoxination forte, soutenue, puisque vous allez faire des grosses crises curatives et que vous allez arrêter la cure de détox. D'accord? Puis, le but aussi, c'est de prendre soin de ces émonctoires, et pour prendre soin de ces émonctoires, il faut les chouchouter, et la première chose avec laquelle on peut chouchouter, c'est d'arrêter de rentrer des toxines, d'accord? Les toxines, vous vous souvenez, les principales, ce sont les toxines mentales, donc il va falloir prendre soin de votre mental par toutes les techniques dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, mais aussi avec la respiration, avec l'homéostasie, l'équilibre au niveau du système sympathique et parasympathique, mais aussi donc, dans la diminution des toxines, c'est d'éliminer tout ce qu'on appelle les xénobiotiques, d'accord? Donc ça va être les perturbateurs endocriniens, ça va être les métaux lourds, ça va être toutes les ondes électromagnétiques, toutes les pollutions, bien sûr. Ça va être aussi augmenter la qualité de votre sommeil. Ça va être heureuse d'éliminer par la transpiration, par la respiration, par les règles, par exemple. Voilà. Le but, c'est d'aider les émonctoires à faire leur travail et d'apporter, bien sûr, de moins en moins de toxines. Voilà la vidéo sur les émonctoires. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, bien entendu, comme toujours, laissez-moi un petit message, un petit messenger. Vous voyez que je ne réponds pas forcément dans la minute puisque j'ai un cabinet à faire tourner et puis des cours à préparer pour les écoles, sans parler des conférences et du livre qui est en route. Mais je vous réponds tout le temps, d'accord? Donc prenez le temps de laisser un petit message, un petit commentaire. La prochaine vidéo sera peut-être un petit peu courte, mais j'ai quelqu'un qui m'a demandé de parler des immunoglobulines. Donc on fera un petit quelque chose simple, facile pour tout le monde sur les immunoglobulines. Voilà, prenez soin de vos émonctoires, prenez soin de vous, bien sûr, comme je vous le dis toujours, respirez surtout. N'oubliez pas, votre cerveau, il a besoin d'oxygène. Et qui apporte l'oxygène? C'est les poumons, notre émonctoire secondaire. Prenez soin de vous, à bientôt.